poisson qui est préhistorique. Tu nous as dit 15 fois par mail. C'est très bon. C'est une forme de caviar. Les gens vous déguster ça, c'est une forme de caviar taïwanais. Tu m'avais demandé, pratique un petit peu la culture gastronomique du terroir. Qu'est-ce que pour toi, terroir? Terroir, quand on parle autant de tout ce qui est gastronomie, de tout ce qui est issu d'un terroir, que du vin. C'est-à-dire que quand François Ier parlait de la Charente, il le qualifiait toujours comme un des plus beaux jardins de France. On fait des produits donc, comme le caviar, de l'agneau, on fait beaucoup de canard pour le foie gras. C'est un terroir qui est fabuleux. Le premier endroit qu'on va visiter, c'est ce qu'on appelle la pisciculture de Jansac. Soit de la truite fumée, soit de l'esturgeon. Quand on va aller découvrir tout ça. Tu connais le caviar un petit peu? C'est les œufs de poisson. Oui, l'esturgeon. Comment le parler en français? Le nom? L'esturgeon. L'esturgeon. Esturgeon. 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 Ça va pas être facile à dire pour Ouais, toi. donc on va aller voir les esturgeons. Oui, On va aller voir l'esturgeon. Quantité de poissons qu'il y a ici. 100 000 à peu près. 100 000. Ça va faire des heureux. Oh, c'est beaucoup. Celui-là, il a 10 ans. 10 ans. D'accord, donc en fait on leur fait une radio, une échographie, Voilà. savoir si à l'intérieur ils ont du caviar Et des œufs à bonne taille. à bonne taille. Taille assez grosse pour faire du caviar. C'est du C'est cuir très, très par beau exemple. comme Il n'y a poisson. pas d'écailles et tout le corps c'est du cuir. On fait des sacs avec ou des ceintures. D'accord, Oh, 10 kilos. Ah, c'est assez fort comme poisson. Hein. ouais. C'est un poisson qui est préhistorique, J'ai un bonnet. donc, voilà, qui n'a pas beaucoup évolué depuis des milliers d'années. Ce fameux œuf, ce fameux grain qu'on appelle le caviar. Caviar. Dans le jeune caviar, on peut avoir des notes de fruits rouges aussi souvent. Ok. Les œnologues trouvent des notes de mûre. Mais pourquoi truite de Charente? Pourquoi truite de Jansac? Puisque le gouffre, une fois qu'il sort de terre, de l'autre côté de la maison, il va venir directement ici. Donc on n'a pas de pollution, on a une eau qui est cristalline, à température régulière tout au long de l'année, à 16 degrés, et qui est d'une qualité exceptionnelle. Et en France, vous le mangez comment? Fumé ou au sashimi? Alors oui, en carpaccio, en sashimi, Ouais. donc cru. On peut aussi les faire préparer fumés, qui vont être fumés avec de la sueur de bois. Regarde la qualité des filets, il n'est pas gras du tout. Vous fumez, vous ajoutez du sel ou quelques ingrédients ou c'est tout naturel? Du sel. Ils sont passés dans le sel avant le fumage. Ça, on le met sous vide. Après, on garde 3 semaines. D'accord. Et ça va fumer pour combien de temps? Pour combien de heures? 2 heures, 2-3 heures. Ah, Parce que comme il en vend énormément, oui. il vaut mieux réserver. Avec Noël, oui. On s'approche des fêtes de fin d'année aussi. Et c'est vrai que les Français sont très friands Très de bon. poissons fumés pour Noël. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais un jeune et un plus vieux, quoi. D'accord, ok. Il y en a un qui a été fait le 17 septembre Ouais, et l'autre le 3 décembre. Donc celui-là, D'accord. le plus jeune. super. Celui-là, c'est un peu Là, on est plus sur des arômes un peu beurre noisette, Beurre comme vous pouvez noisette. voir, fruits rouges. Et Et là, on est plus sur le côté iodé. sur le côté poisson et iodé, ouais. C'est parfait. Merci. Bon appétit. Oui. Ça va, Erwan? Qu'est-ce que tu prépares à ton nom? On a été visiter un peu le terroir local, pouvoir déguster nos spiritueux, nos alcools, sur la truite de Jansac, comme on a pu le voir, sur le caviar aussi. C'est un bon ami de moi, prépare tout ça, trop, on mange bien. Ton nouveau meilleur ami. Voilà, exact. Avec tous les bonnes choses de la Charente. Tout simplement, pour ce premier food pairing, on va reprendre le caviar. Alors, le caviar, on en a pris 2. Oui. On en a pris un qui est là, qui est jaune, puisque c'est un caviar qui a 3 semaines. Donc là, c'est un caviar sur lequel on va retrouver des arômes
un petit peu crémeux, un Ah. petit peu beurre, mais également quelques petits arômes de fruits rouges. Et la façon dont on déguste le caviar, la meilleure façon de le déguster, c'est de se préparer une cuillère qu'on Oh, va mettre comme ceci. oh là là. Chin Chin Taiwan. Je vais le profiter. Et tu vas l'écraser avec la langue sur ton palais. On a des arômes qui sont très doux. Ça vient napper l'ensemble de la bouche. Et tu gardes le côté floral et la genièvre qui sont présents dans le jivan. Il est crémeux. Ouais, tout Ça à fait. sent beaucoup plus des arômes du gin dans ta bouche. Exactement. Parce qu'il est un petit peu du gras de caviar. Ça sort et aussi ça se colle mélange. aussi des arômes, les textures du gin. Alors maintenant, sur le même mode, eh ben, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup. Je le sais parce que quand tu nous as dit que tu allais venir, tu nous as dit 15 fois par mail que tu aimais les huîtres. Donc on a fini par en acheter. Bah merci, parce que tu sais, quand j'ai habité en Charente, je suis allée au marché tous les samedis pour vous acheter. C'est que tu allais chercher tes huîtres. On reprend un petit peu, toujours, de Givine. Ça sert vraiment à préparer le palais. La façon typique française, c'est de venir la gober. Comme ça. C'est intéressant parce que on a des choses iodées, un petit peu salées, minérales, de partie des huîtres, et ça sent encore plus de fruits. Très souvent, quand on mange des huîtres en France, alors il y a la preuve, on en a là, on va ajouter un petit peu de citron. Ah oui, On va aussi. ajouter un petit peu de peps, un petit peu de côté floral. Mais en fait, si tu substitues le citron par le Givine, Oui. tu retrouves aussi quelque chose de floral et légèrement épicé qui va très très bien. Et ce que tu peux faire aussi, il y a des gens qui le font, c'est que tu te prépares une huître et tu mets un petit peu de caviar dessus. C'est pour vrai? déguster. Oh là là. Pourquoi? Parce que le caviar là aussi va venir un petit peu en assaisonnement de l'huître. Quel genre. Poser un petit peu de caviar. Chin. Tiens, campagne. Je déménage en Charente. On est là. Donc pour l'explication, on a pris un caviar cette fois-ci qui est un petit peu plus maturé. Ouais. Par rapport au premier où tu étais beaucoup plus sur le côté beurre, Oui. là on est plus sur un côté un petit peu plus épicé, un petit peu plus rance. On va prendre le noison, bien sûr, là où on a un ajout d'épices. C'est parti. Et encore bien comme ça. Perfect match avec noison. Totalement différent. Je sais pourquoi tu as ajouté le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, la texture. Ouais, la texture, il est beaucoup plus mousseux, il y a beaucoup plus de Exactement. texture. Mais on le disait tout à l'heure, la mixologie, ça apporte ça. Par rapport aux accords mets et vents, avec les cocktails, tu peux jouer aussi avec les couleurs, avec les textures. La texture, c'est avec intéressant en beaucoup fait. plus Hein. d'éléments, tout à fait. Ouais. Alors on va goûter avec ça. Bah oui, Erwan, tu viens avec nous? Alors, je suis là, c'est bien. Donc là, vous êtes sur. Ah, c'est beau ça. Alors, toujours un produit, un très joli produit, puisqu'on est sur la truite de Jansac. Donc, en version tonique, on garde la fraîcheur, on garde le côté très floral, qu'on va retrouver aussi avec la truite, avec une petite marinade qui est toute simple à l'huile d'olive et au citron. Ouais, c'est très bon. Aussi agrémenté d'un petit peu de capre, d'un peu de ciboulette et d'un peu de poivre rose pour le côté peps. Qui croque bien et qui va nous rappeler un peu le gin aussi. Exactement. Ouais, c'est très bon. Le cocktail avec la nourriture, c'est une création. Ça va de pair avec la création aussi artistique de la nourriture. Oui, aussi. Tout ça, c'est une. Ça dépend qu'est-ce que vous avez ajouté. un ensemble. Et vous pouvez créer le cocktail selon la nourriture que vous mangez avec. Bien sûr. Ouais, c'est ce que l'on fait. Tout à fait. Tiens Célia, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à me faire découvrir tous les secrets de gin et toutes les bonnes choses. C'est pour ça que j'ai aussi amené quelque chose de Taïwan pour te faire déguster. Et donc, la première chose, c'est ça, qui est super connu quand on adore déguster ça avec du bon verre de vin ou spiritueux. Ah, Ou la bière aussi. d'accord. C'est la dernière paquet que j'ai. Ah, c'est la fin alors. Voilà, mais j'avais des Provence pour te faire déguster. Ah, c'est très gentil. Donc on prend des épices, un peu de cacahuètes, un mélange de poisson. Ouais. Tu trouves comment? C'est très bon. C'est bon, hein? Ah oui. Avec le martini. Ah oui, le oui. gin tonic. Ah, mais ça va aller très bien. Le gin, du vin. Et c'est là où tu vois que ça se complète.
Ça se marie bien. Parce que là, c'est très épicé quand même. Hein. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est très épicé. Oui. Avec les petits poissons et... C'est bon, hein? Mais tu vas voir effectivement, avec ça, on est proche de l'univers du caviar. Ah! Aussi. Le côté salé, Oui. le côté poisson, le côté... c'est une forme de caviar. C'est une forme de caviar. Les gens, vous dégustez ça, c'est une forme de caviar taïwanais. Et ça, il s'appelle Danjuan. Danjuan. Voilà, c'est un peu Là. comme le cigare. Ah oui, c'est très bon. C'est bon? C'est très très bon. Peut-être que ce côté sucré irait mieux avec June. Avec June? Oui. Je suis plus sucré que salé que sucré. Je préfère ça. à C'est ça. Voilà. Pour le mariage avec le gin, je trouve que cet univers-là est très très bien. Mais je suis sûr qu'on doit le trouver dans les magasins de nourriture asiatique. Ça, Mais ça c'est typique taïwanais. Typique taïwanais. Ouais, il a dit que made in Taiwan. Bon, made in Taiwan. Un ressort. C'est quoi ça? Ça, c'est ce qui va faire une très très jolie mousse.